Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Notre texte de base est tiré de Luc 11, de 11 à 13. Luc 11, de 11 à 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est un enseignement que Jésus est en train de donner sur le Saint-Esprit. Et déjà en voyant le verset 13, Jésus est en train de nous montrer qu'on peut demander le Saint-Esprit. On peut demander au Saint-Esprit de nous remplir. On peut demander au Saint-Esprit de nous guider. On peut demander au Saint-Esprit de venir. Et il est comme le don que Jésus nous envoie après sa résurrection. Il nous envoie son Saint-Esprit. Et Jésus est en train de donner cet enseignement en se basant sur le cadre familial. Alléluia. Amen. Oui, parce que dans le texte, on est en train de nous parler de père. Et quand on parle du père, je ne vois pas seulement le père. Parce que le père ne fait pas les enfants seuls. Il y a la mère également, qui sont donc les parents qui sont en train de donner des choses à leurs enfants. Et déjà ce texte nous montre qu'il y a une responsabilité du parent vis-à-vis de l'enfant. Une responsabilité qui pousse le parent à mener des actions vis-à-vis des enfants. Le père rend des services à son enfant. Le père fait ces choses non pas pour exiger un remboursement de la part de son enfant. Il ne fait pas ces choses bonnes envers ses enfants pour leur exiger un paiement quelconque. Loin de là. Mais le père fait ces choses vis-à-vis de l'enfant par amour pour son enfant, à cause de sa relation avec son enfant. Et bien il y a une relation entre les enfants et les parents, de la même manière qu'il y a une relation entre nous et Dieu. Et donc Dieu fait certaines choses envers nous parce que nous sommes nés de lui. Nous sommes sa propriété. Et Jésus est en train d'expliquer ces choses en montrant que réellement l'amour d'un parent vis-à-vis de son enfant va impliquer certaines actions. Vous allez voir que c'est toujours une joie d'avoir un enfant. Vous allez voir les primipares. Les gens qui ont leur premier bébé, ils sont tellement contents, ils vont le mettre sur leur profil. Ils vont informer à tout le monde parce que ça fait une joie
Mais en plus, quand on aime son enfant, on est prêt même à dépenser des sommes folles. Il y a des gens qui vont par exemple aller payer 2500 à l'école maternelle comme frais de scolarité pour un enfant. Tu te dis, mais moi à l'époque quand j'ai étudié l'université c'était $100. Mais aujourd'hui il y a des parents qui dépensent 2500 pour la maternelle. Mais c'est l'amour du père vis-à-vis de l'enfant. Je connais un ami, il a inscrit sa fille dans une école coûteuse. Et tous les autres enfants, les collègues de sa fille ont des téléphones sophistiqués. Et la fille vient dire à son papa, papa, dans notre école tout le monde a des téléphones sophistiqués où ils peuvent télécharger des applications, où il y a des émoticônes merveilleuses. Papa, moi aussi je veux ça. Et par amour pour l'enfant, papa va aller acheter ce téléphone cher. Il est prêt à donner 1000 balles pour satisfaire sa fille qui du reste est mineure. Mais papa fait ça par amour pour son enfant. Parce que l'amour du père vis-à-vis de son enfant le pousse à donner le meilleur. Il ne fait pas des calculs pour dépenser pour son enfant. Parce que c'est comme s'il dépensait pour soi. Il sait que c'est mon propre, c'est pour mon propre sang. C'est pour ma propre progéniture. Et Jésus est en train de donner cet enseignement pour essayer d'imager la relation entre enfants et parents. Et la relation entre le Père Céleste et nous les hommes. Jésus est en train d'imager cela pour montrer que de la même manière que les enfants ont des besoins, de la même manière qu'ils sont dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins par leur propre force, parce que ça les dépasse, ce sont des enfants. On ne ramasse pas de l'argent et ils ne savent pas où obtenir de l'argent. Ils ne savent pas comment on paye une maison, on paye un loyer. Ils ne savent pas comment on va payer les soins à l'hôpital. Ils ne savent pas comment on paye un abonnement à la télévision. Les enfants ne savent pas comment on paye l'électricité. Les enfants ne savent pas comment on paye l'eau. Eh bien, l'enfant est limité. Mais il sait qu'il a un père qui peut résoudre ses besoins. Alléluia. L'enfant a un père céleste qui peut résoudre ses besoins. Un père qui peut lui accorder les meilleurs dons, les meilleurs cadeaux, les meilleurs présents. Eh bien, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Et Jésus donne cet enseignement merveilleux en se basant sur la famille. Ça me fait penser à la naissance de Jésus. Alors que Jésus naît là à Bethléem, les mages viennent avec des cadeaux, des trésors. Ils amènent de l'or. Waouh! L'or c'est valeureux. Ils amènent de l'or à Jésus. Ils amènent la myrrhe. Ils amènent l'encens. Des choses précieuses. Et cet or-là,
va permettre même à Joseph d'aller en Égypte et d'aller vivre avec son enfant là-bas. Disons l'enfant Jésus, l'enfant dont il était responsable, bien sûr. Et grâce à ces présents-là, la vie de Jésus va être soutenue dans son enfance. Voyez combien Dieu est prévoyant. Voyez combien Dieu est merveilleux. Il prévoit des cadeaux, des dons merveilleux pour nous. Et Dieu a montré qu'il était vraiment le Père de Jésus en donnant ces dons merveilleux, ces cadeaux, pour permettre à Jésus d'avoir la subsistance, pour permettre à Jésus de vivre. Et ça, c'est vraiment merveilleux que de voir que Dieu lui-même est plus prévoyant qu'un quelconque parent. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, nous sommes en train de comprendre là que Jésus tire cet enseignement de la famille. Et parce que la famille, c'est le lieu où il y a la familiarité. La familiarité, ça veut dire la proximité. Le rapprochement entre les membres d'une même famille. La famille, c'est le lieu où il y a cette cohésion. Lorsque les autorités ont décidé que les gens ne puissent plus sortir, par prévention face à cette pandémie, ils n'ont pas demandé aux individus d'aller rester dans les rues. Les autorités ont demandé aux individus de rester dans leur famille. Parce que c'est le lieu de la sécurité. C'est le lieu où on doit être le plus à l'aise. C'est le lieu où l'enfant peut facilement aller sauter sur papa et dire papa, j'ai besoin d'un bonbon. C'est le lieu où maman va dire oh, mon chéri, j'ai besoin de telle chose pour subvenir aux besoins de mon frère qui est là-bas. C'est le lieu où il y a le rapprochement. C'est le lieu où il y a la solution. Et la famille, c'est donc un cadre approprié pour expérimenter l'action du don. Le parent donne sans calculer parce qu'il sait que il a une relation avec son enfant. Il n'exige pas à l'enfant d'acheter. Il n'exige pas à l'enfant des conditions sophistiquées. La seule chose que l'enfant doit faire, c'est d'exprimer son besoin. Et il y a même des besoins que l'enfant ne va pas exprimer. Le parent sait qu'il doit répondre à ce besoin. Ah oui. Une fois j'ai posé la question à mes enfants. Est-ce que vous êtes sûr que demain vous allez manger? Les enfants disent oui papa, on est sûr. Je dis oh, vous ne pouvez pas vous imaginer que demain vous vous réveillez et puis on ne prépare rien, vous restez affamé. L'enfant dit non papa, on sait qu'on va manger, non? Il y a de ces choses dont l'enfant ne peut pas s'imaginer. L'enfant sait qu'il doit manger. L'enfant sait qu'il doit s'habiller. Ce n'est pas à l'enfant d'apprendre ça aux parents. Parce que le parent connaît ses besoins de l'enfant. Et il est prêt à y répondre. Mais c'est la même chose avec notre Père Céleste. Il sait que tu as besoin de ça. Le Père Céleste sait que tu as besoin de manger. Le Père Céleste sait que tu as besoin de te vêtir.
Le Père Céleste sait que tu as besoin d'avoir un abri. Parce que si tu es dehors, la pluie peut s'abattre sur toi. Si tu es dehors, des agresseurs peuvent venir t'agresser. Le Père sait cela. Alléluia. Amen. Et si vous, Père terrestre, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, a fortiori le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le meilleur don? Alléluia. Eh bien, Jésus est en train de montrer que de la même manière que les hommes savent donner des bonnes choses à leurs enfants, le Père Céleste sait nous donner le meilleur. Et le meilleur qu'on puisse nous donner, qui peut être comparable à cette satiété que nous avons quand nous mangeons. Le meilleur que Dieu peut nous donner, qui peut être comparable à cette satisfaction que nous avons d'avoir un besoin légitime résolu. Le meilleur que Dieu puisse nous donner, c'est son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit, si vos pères méchants arrivent quand même à donner des bonnes choses à leurs enfants, a fortiori le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous savez, les hommes méchants peuvent être méchants envers tout le monde. Un homme peut aller voler, il peut aller saccager là-bas, mais après il amène ça dans sa famille. Il dit, mes enfants, je vous ai amené la chikwang, je vous ai amené le bougali, donc la pâte alimentaire, le foufou. Mais tu as fait mal à quelqu'un ailleurs, tu as été méchant quelque part, mais vis-à-vis de ta progéniture, tu veux quand même manifester de la bonté. Il a volé dans les caisses de l'État. Il a pris le salaire qui était destiné à d'autres personnes. Il a mis ça sur son compte parce qu'il veut que sa progéniture soit heureuse. Il a construit un immeuble alors qu'il y a des parents qui pleurent. Il est méchant vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de ses propres enfants, il est quand même bon. Si même le méchant peut avoir un peu de dose de bonté, oh, a fortiori le Père Céleste, a fortiori celui qui est amour, ne nous donnera-t-il pas le meilleur? Ne nous donnera-t-il pas la joie? Ne nous donnera-t-il pas la bonne santé? Ne nous donnera-t-il pas le logement? Oh, le Père Céleste, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit qui peut nous consoler, qui peut essuyer les larmes de nos yeux? Et nous allons voir dans ce premier point, que le Saint-Esprit c'est notre agent du bonheur. Remarquez, le don permet à quelqu'un d'obtenir le bonheur. Un don permet à quelqu'un d'obtenir le bonheur. Quand on vous offre un cadeau, n'est-ce pas que ça vous donne de la joie? Quand vous avez un accomplissement, quelque chose de bien qui vous arrive, n'est-ce pas que ça va vous donner du bonheur? J'imagine ce coureur Usain Bolt. Usain Bolt qui arrive à remporter encore, à battre un record. Il remporte la course. Et lorsqu'il arrive, il franchit la ligne de finalité de la course. Est-ce que Usain Bolt va rester inquiet, non réactif,
Il va rester, il va avoir un visage maussade. Mais non, il va ressentir la joie. Parce qu'il dit, j'ai encore remporté un record. Et il voit ce qui va avec ce record. Il voit la fierté de son pays. Il voit l'argent qui va entrer dans son compte bancaire. Il voit les vacances qu'il va s'offrir à des endroits où il n'est jamais allé. Il voit comment on va parler de lui sur toutes les chaînes du monde. Parce qu'il a un don qui lui est fait. Et ça lui donne le bonheur. Mais la joie que Dieu nous donne est plus grande. Alléluia. Amen. La joie que Dieu nous donne, elle est plus grande. Ce n'est pas un plaisir de quelques minutes. Parce que le diable veut fabriquer la joie en induisant les gens à l'erreur. Le diable veut pousser les gens à avoir un faux plaisir. Un plaisir éphémère de quelques minutes, quelques instants. Mais après, ce sont les larmes et les pleurs éternels. Mais telle n'est pas la volonté de notre Dieu. Dieu veut nous donner un plaisir permanent. Il veut nous donner un bonheur. Il veut nous donner une joie. Il veut nous amener à faire des exploits. C'est pourquoi on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Et quelle joie, quel bonheur il y a de faire des exploits. Parce que le Seigneur nous aime tant. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne le bonheur. De la même manière qu'un parent ne peut pas donner une pierre à son enfant qui lui demande du pain, Dieu ne peut pas nous donner le mal. Le mal ne viendra pas de Dieu, mon ami. Le mal ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Le chômage ne vient pas de Dieu. Non, il ne veut pas que nous puissions souffrir. Est-ce que toi, en tant que père, tu souhaites vraiment que ton enfant soit dans la souffrance? Tu reviens du boulot, tu sais que tes enfants t'aiment beaucoup. Et puis les enfants te disent, papa, quand tu viens ce soir, amène-nous des pains. Et papa vient, il ouvre son sac. Il sort un gros morceau de pierre qu'il met sur la table. Même les enfants vont regarder. Qu'est-ce qui prend notre père là? On lui demande des pains, il nous amène des pierres. Est-ce que papa n'a pas pété un câble? Excusez-moi le terme. Papa n'a pas disjoncté quelque part? Les enfants seront étonnés, même le plus petit. Qu'est-ce qui se passe avec papa? Vous voyez comment c'est inimaginable? Mais pourquoi est-ce qu'on peut imaginer que Dieu nous donne le mal? Et pourquoi vous pouvez imaginer que Dieu peut nous donner quelque chose qui ne nous amène à rien? Il nous donnera du pain. Parce que le pain donne la vie, la force, la santé. Ça veut dire que Dieu songe à ton bien-être. Ça veut dire qu'il veut que tu sois en bonne santé. Parce que celui qui n'a pas mangé n'est pas en bonne santé. Il peut juste avoir le vertige. Et puis il tombe. Vous commencez à mettre des médicaments, mais c'est la fin. Alléluia. Il dit, il ne vous donnera pas un serpent alors que vous demandez un poisson. Vous savez quand on parle du serpent, déjà quand je cite ça, vous imaginez l'horreur que ça fait. Pour certains, ils ont même déjà la chair de poule. Ah, les serpents. Je me rappelle même quand on visite les zoos, on vous amène juste à l'emplacement des serpents. Vous dites, hey, je n'approche pas. Quand vous dites, tenez même la vitre, parce qu'ils peuvent être dans une vitre, et puis tenez même la vitre, parce que la vitre vous sépare du serpent. Vous dites, je n'ose même pas toucher à cette vitre.
qu'il est horrible cet animal. Le serpent est horrible. Le serpent est effroyable. Le serpent fait penser à tout le mal qui peut arriver. Et Dieu ne nous donnera pas quelque chose comme ça. Aucun parent ne va, l'enfant lui demande le poisson. Parce que le poisson c'est très nutritif. Déjà comparé à la viande fraîche là qui peut donner des maladies. Vous savez, la goutte et tout ça, c'est une consommation exagérée de viande par exemple. Mais vous n'aurez pas des choses comme ça avec le poisson. Parce que c'est bien. Et lui, il va vous donner ce qui est meilleur. Il va vous donner ce qui ne nuit pas à votre santé. Parce que le serpent, c'est le symbole de la mort. Le serpent, comme ce serpent qui mordait les gens dans le désert. Et que les personnes mordues devaient regarder vers le serpent des reins pour être guéris. Le serpent n'a jamais été bon. Mais Dieu ne nous donne pas non plus le mal. Mais il nous donne ce qui est meilleur. Et donc, le Seigneur est en train de dire ici, est en train de montrer que le Père Céleste ne nous donne pas des choses qui vont nous nuire. De la même manière qu'un serpent avait mordu Paul sur l'île de Malte, et que tout le monde s'attendait à voir Paul mourir, et que tout le monde pouvait se dire, certainement cet homme était un meurtrier. Comment est-ce qu'il est rescapé d'un naufrage? Il vient, le serpent le mord. Mais le Seigneur a montré qu'il est plus puissant que la force du serpent. Paul a été guéri. Donc le serpent ne fait pas du bien. Et le Seigneur ne te donnera pas un serpent. Le Seigneur ne te détruira pas. La pensée de la destruction ne vient pas de Dieu. Mais de Dieu vient la pensée de la construction. De Dieu vient la pensée du bonheur éternel. De Dieu vient la satisfaction totale. Ne nous détrompons pas en nous cachant, en nous éloignant du Seigneur. Parce qu'auprès de lui, nous avons réellement ce bonheur-là. Mais encore une autre chose, on nous dit que lorsqu'un enfant demande un œuf, le Père ne lui donnera pas un scorpion. La morsure du scorpion fait très mal. Il est aussi mortel, le scorpion. Ce poison-là peut entrer, vous faire enfler et puis vous tombez, vous mourrez. Le Seigneur ne te donnera pas un scorpion. Mon ami, tu es comme cet enfant dans la maison de Dieu. Ne reste pas à l'extérieur. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal vis-à-vis de ton père. Tu as peut-être cassé un verre ou tu as cassé la télécommande. Ou tu as peut-être pris la voiture de papa et tu es allé la cogner quelque part. Reviens dans la maison du Seigneur. Parce que là tu es dans la familiarité avec ton père. Là tu reçois les meilleures choses. La comparaison entre les risques rattachés au fait de rester en dehors de la maison parentale et le fait de rentrer dans la maison. On ne peut pas faire cette comparaison. Il n'y a pas de comparaison. On est toujours en sécurité dans la maison. Regardez l'enfant prodigue. Il est allé à l'extérieur de la maison parentale. Mais regardez les malheurs qui l'ont suivi. Il croyait avoir du plaisir dans la vie désordonnée qu'il menait. Mais au finish, il s'est retrouvé parmi les pauvres.
en train de manger la nourriture des porcs. Mais lorsqu'il est rentré chez son père lui a donné le meilleur. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est le meilleur don que Dieu te donne. De la même manière que le Père satisfait les besoins de ses enfants, le Saint-Esprit va t'aider à satisfaire tes besoins. Besoin de guérison, besoin de bien-être, besoin de sécurité, besoin de consolation. Le Saint-Esprit va t'aider à satisfaire ses besoins. Parce que c'est le meilleur don que Jésus nous a légué. Il a dit, je m'en vais vers le Père, je ne vous laisserai pas seul. Ne soyez pas triste comme si vous avez tout perdu. Mais le consolateur, l'Esprit de Dieu, que mon Père enverra, vous consolera. Oh là, Dieu, s'il te plaît, par le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être consolé par ton esprit. J'ai besoin que tu me fasses du bien. Seigneur, tu as dit que tu me donneras le meilleur. Tu m'as dit que si je demande le Saint-Esprit, tu me donneras le Saint-Esprit. De la même manière que les pères terrestres donnent des bonnes choses à leurs enfants. Ils leur donnent de la nourriture. Ils leur donnent du pain, du poisson, des œufs. Ça veut dire qu'ils satisfont leurs besoins physiologiques. Seigneur, tu es celui qui satisfait mes besoins. Seigneur, tu es celui qui répond à mes besoins. Saint-Esprit, guéris quelqu'un qui a besoin de la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Que celui qui s'était éloigné de la maison du Père revienne dans cette maison afin d'obtenir l'amour du Père et d'obtenir ces dons merveilleux que le Père peut lui accorder. Seigneur, délivre quelqu'un qui était tombé. Seigneur, redresse quelqu'un qui était abattu. Seigneur, libère quelqu'un qui ne savait pas comment continuer. Car toi, tu peux créer une opportunité. Puisque tu crées un chemin même dans le désert. Tu peux faire jaillir des fleuves même dans le désert. Tu es notre solution. Étends ta main, Seigneur, sur tes enfants. Et que toute la gloire te soit rendue dans le précieux nom de Jésus. Je vous encourage, bien-aimés, à rester fidèle à cette parole du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Amen.